Je vous propose une exploration sur le thème de l'hymne national, donc la Marseillaise. Alors juste quand je vous évoque ce sujet, quelles sont les premières informations que vous avez? Tout de suite, j'ai perçu, des visages crispés et la couleur du sang. D'accord. Donc la couleur du sang qui fait référence à quoi? À l'intention, je vois des paroles et à l'intention de cette, hymne, en fait, la création. D'accord, donc Comme la dès motivation, d'accord, ch de base quand ça a été écrit, en fait. OK. Florent? Ouais, j'ai eu, un sentiment, qui est arrivé très vite. Le premier sentiment, c'est la peur. J'ai senti comme une sorte de peur et j'étais un peu, je me sentais affolé, dans cette peur, comme si je ressentais des énergies, où, tu sais, tu es enrôlé dans quelque chose, tu es apeuré comme s'il se passait un drame et tu sais pas par où, où aller, en fait. Je me sentais dans cette énergie-là. Mmh. J'étais un peu perdu, par, l'émotionnel, par ce qui se passait et il y avait une espèce de grosse peur, en fait et presque tétanisé, tu vois, dans cette, Mmh. structure-là. Alors ce que vous dites, hein, ça pourrait expliquer, vraiment l'origine de cet, hymne qui était, à la base un chant de guerre pour l'armée du Rhin. C'est Rouget de Lisle qui l'a composé, les paroles et la musique, mais pour un chant de guerre et ensuite ça a été repris par des Marseillais qui sont montés à Paris et qui l'ont chanté et c'est devenu ensuite l'hymne national. Donc on voit bien qu'il y a derrière, l'énergie de la guerre Mmh. qui est là. Ouais, ça se ressent beaucoup. Alors après, je OK. sais pas si tous les hymnes sont sur cette base-là, mais en tout cas, ouais, l'hymne français, ouais, ça sent, ouais, ce que tu dis exactement. Marie, d'autres infos déjà? Ces Oui, non, premières je infos? je confirme, c'est vraiment une énergie, de guerre où il y a cette, rage, et je Mmh. vois un visage, en fait, plein de larmes et qui a la haine, en fait, de la guerre, de vouloir se venger du mal qu'on lui a fait et le sang par le sang, en fait. Oui, c'est un peu ça qu'expriment les paroles, hein. Il y a des paroles très violentes, hein, «Qu'un sang impur abreuve nos sillons», «L'étendard sanglant est levé, contre Mmh. nous de la tyrannie», voilà. C'est des quand même des paroles, des images qui sont assez puissantes et violentes. Mmh. Ouais. Ouais, ouais, c'est violent, ouais. C'est pour faire, plier l'ennemi, c'est une espèce d'énergie qui veut, faire peur en face, tu vois? Ça me ramène un peu, sur ces rugbyman, tu sais, qui font ces danses en Mmh. Nouvelle-Zélande, je crois. Tu sais, le Les haka ou je haka? sais Mmh. ouais, où tu sais, il y a cette danse un peu, tribale pour, Oui. faire peur déjà, tu vois? Et c'est cette image-là que j'ai, c'est-à-dire que c'est comme pour se donner une sorte d'énergie guerrière pour déjà faire peur, au camp d'en face, sans intervenir, mais juste par cette énergie et ces chants, tu vois? C'est vraiment ça, pour se donner une espèce de courage et puis Oui. envoyer une sorte de frayeur en face. C'est vraiment comme ça. Mmh. Oui, oui, tout à fait, ouais. Mais dans les paroles que tu as citées, Clarisse, c'est comme si c'était des, je perçois comme des mémoires de souffrance, de vengeance et Mmh. les mots alignés les uns les autres, en fait, créent tout de suite un sentiment de peur. C'est comme une sorte de malédiction qui est donnée, en fait, à ce moment-là. Alors malédiction, c'est un peu fort comme mot. En fait, c'est comme une formule, comme maudite, enfin, quelque chose qui a Pour été l'ennemi. sélectionné, ouais. Mais, avec une in l'intention, la motivation, c'était cette haine. Je revois ce visage plein de larmes et du coup, c'est comme si ça avait ancré, cette souffrance dans ces mots-là et il y a une mémoire, je vois dans chacun des mots qui sont employés et quand ils sont, prononcés, heu Mmh. et ben, ça remet cette mémoire, en fait, ça la refait vivre et ça met tout de suite, la peur et comme un avertissement voilà, de message avant la guerre, quoi. D'accord. Donc là,
vous parlez, des paroles. Qu'en est-il de la musique? Est-ce que vous ressentez l'énergie derrière qui est de cette musique et qu'il y a aussi cette, intention, hein, voilà, de vengeance, de souffrance, de violence? Moi, j'entends cette musique et j'entends des pas aussi, tu sais, sur les pavés, comme des pas très, coordonnés. Ça m'a mis ce son-là aussi. Et effectivement, il y a une espèce de musique, très entraînante, je vois, qui fait avancer comme si tu ne pouvais plus reculer. Et dans ce que disait, Marie Tuvina, dans la répétition, de ce chant aujourd'hui, effectivement, ça vient comme créer une sorte de peur dans celui qui va l'écouter. Alors c'est marrant parce que c'est un peu une signature, française qu'on aurait tous en nous, dans cette notion, tu sais, d'aller manifester, tu vois? On Mmh. est D'accord. cette notion de toujours le Français qui va manifester ou qui est jamais content, il y a cette, ça vient de là, en fait, de cet hymne. Et en fait, cet hymne, il est autant repris par, la population que par, en fait, quelque part, le gouvernement en face. Et du coup, il y a comme cet air, on va dire, guerrier, tu vois, de dualité finalement, qui est toujours Oui. présent de par cet hymne, effectivement, musical et les paroles, en fait, ouais. Oui, je rejoins, totalement, Florent et c'est comme un hymne qui dit, gare à vous, en face, en fait. Ce mouvement, en fait, populaire que je perçois, comme si, on fait ça parce pour voilà, sur cette vengeance, mais c'est comme si on s'allie les uns les autres Mmh. contre les uns les autres, en fait. C'est ce mouvement-là qui fait que ça peut être c'est un rythme qui est, entraînant et presque solidaire, mais que entre nous, que Mmh. entre ceux qui la chantent, contre tous les autres. Ouais. C'est de la manipulation mentale derrière. Alors c'est une, structure qui est très bien définie et ça permet de tuer, en fait, je vois. Ça c'est une structure qui permet de passer à l'acte sans te retourner quelque part. Mmh. Donc tu peux tuer des gens sans te dire, «Oh là là, j'ai tué quelqu'un», tu vois? Ça te permet en fait d'avancer, de tuer, d'avancer, de tuer Ouais. et c'est D'être quelque dans chose, un ouais, dans une mouvement sorte de inarrêtable. structure exactement, sans te poser de questions parce que et ça c'est vraiment, je vois, une sorte de contrôle mental qu'il y a par rapport à cette chanson et ça a permis autant, on va dire des 2 camps, hein, qui s'affrontent, de pouvoir passer à l'acte et de pouvoir, parfois même, passer vraiment, beaucoup à l'acte pour inverser des structures, des schémas, sans quoi on n'aurait pas pu aller au bout, tu vois? Il y a vraiment, ce truc très entraînant qui fait que tu vas au bout, puis comme disait Marie-Thulina, ce groupe qui vient se souder Mmh. autour de cet hymne et ça permet, vraiment même de renverser des choses, hein, des gouvernements, des peuples, enfin c'est voilà, ouais, c'est exactement ça. D'accord. Donc ce chant était d'abord dans un but d'aller faire la guerre, mais ensuite il a évolué. Donc je voudrais que vous regardiez justement son évolution. Il a été repris donc par, de ce que j'en ai lu, hein, des Marseillais qui sont montés à Paris et qui ensuite ont chanté cet hymne. Au départ, qui je suppose n'était pas déclaré ou, considéré comme un hymne. Comment ça a évolué? Comment, ensuite, on l'a adopté comme, cet, hymne français au niveau énergétique, regardez. C'est comme si c'était marqué, en fait. Il y a eu le choix de cet hymne comme pour, marquer la violence, de ce qui s'est passé. Je vois comme une espèce de guerre, interne, presque civile et c'est pour marquer, en fait, les gens comme un souvenir, tu vois? Vraiment les marquer au fer rouge, hein, presque, et que ça reste, vraiment dans les mémoires, hein. C'est comme donc pour te dire, vous avez tué, en même temps, vous avez réussi quelque chose, à retourner une situation. Mais Mmh. en fait, ça te marque, hein, vraiment, ça te marque et c'est vraiment lié, au sang, vraiment au sang, quoi. C'est Ouais. très rouge, c'est très sanguin. D'accord, donc ces Marseillais qui sont montés à Paris, ils ont chanté cette chanson et ils avaient déjà cette intention? Non, pas les Non, Marseillais, d'accord. c'est les gouvernements, je vois, enfin, en tout cas, ceux qui regardent ça de loin. Qui ont C'est repris que ensuite?
Ouais, qu'ils l'ont en fait repris, mais d'une manière comme s'ils disaient que cette structure avait permis un renversement, tu vois? Et que pour honorer ce renversement, ils ont pris cette musique. Mais en fait, ils savaient très bien que cette musique était juste comme un marquage et que c'est quelque chose qui est presque intouchable, mais qui te marque quand même et que tu ne peux pas toucher vraiment, mais qui est plus on te la répète et plus ça vient en toi, même, faire vibrer des mémoires, des choses en fait, hein, même en transgénérationnel, je vois. Donc il y a comme un ça a été choisi par, les gens du haut, je vois, pour marquer à jamais, les gens, je vois plutôt du peuple. D'accord. Marie? Mmh. Oui, c'est comme si on cette histoire, des Marseillais, toute cette histoire, on va dire officielle, c'est pas qu'elle est fausse, mais c'est qu'elle est arrangée, pour dire que c'est l'hymne vient du peuple, Ah oui. alors que, c'est pas tout à fait, faux que, voilà, c'est vraiment une bonne occasion de dire que ça vient du peuple. Mais C'était c'est habillé. contre, voilà. Mais c'est pour diviser et c'est pour, comme donner, j'ai beaucoup le mot bravoure pour, une illusion de bravoure, de voilà, quand tu peux tuer, mais tu as été brave et courageux, donc fais couler le sang, et tu seras brave. D'accord. Pourquoi cette intention des dirigeants justement de maintenir, ce côté sanglant, guerrier? La peur. D'accord. Ouais, c'est installer la peur, installer aussi, c'est comme s'ils avaient besoin de sécuriser aussi le territoire. Donc en fait, c'est enrôler les gens dans une sorte de structure, de combat. C'était pour maintenir, la démocratie? Parce que ça a été, créé en 1792, donc après, juste après la Révolution. Est-ce que c'était dans, cette intention-là? Intention, ça me dit de ne pas faire effondrer, ce qui reste. C'est vraiment comme un sorte de rituel en fait, quand je vois. C'est comme si on avait posé un rituel en fait sur cette démocratie, mais un truc un peu sanglant, voire satanique un peu. Je vois plutôt des nuages rouges, tu vois? C'est comme si on avait, scellé en fait, cette démocratie dans quelque chose de vraiment sombre. C'est assez D'accord. bizarre, hein. Marie? Ouais, je perçois beaucoup de manipulation et de contrôle autour de ce rêve de la démocratie, Mmh. on a vaincu, le peuple, au pouvoir, tout ça et en fait, derrière, il y a toute une manipulation où il y a une illusion que le peuple est au pouvoir, et cetera, mais en fait, il y a vraiment un contrôle. Une Mmh. illusion de la liberté aussi? Oui. Ouais, c'est marrant parce que je vois que, par exemple, pour obtenir cette démocratie, c'est comme s'ils avaient mis en avant, des gens qui devaient disparaître. C'est comme si, nos politiques actuels se mettaient en avant, on les faisait disparaître, mais derrière, il y a déjà, d'autres personnes qui sont attelées à la tâche et qui apparaissent quand le travail est fait, tu vois? Comme si c'était déjà il y avait déjà un schéma qui était en place, Mmh. une idéologie et que ça se préparait dans l'ombre et une fois qu'effectivement la 1re rangée a été détruite, eux, ils arrivent comme même sauveurs, tu vois? De Ouais. cette structure, mais c'est que de l'illusion, en fait, vraiment que de l'illusion. Et ce nom Marseillaise, alors on dit qu'il a été apporté par des Marseillais, mais est-ce qu'il y a quelque chose derrière, une intention? Non, je vois rien dans le c'est comme si c'était un nom qui avait été effectivement, comme tu dis, apporté, comme un point d'origine. Mais je vois énergétiquement, je vois pas de structure particulière, pas de mon côté. Mmh, je confirme. C'est juste effectivement comme une structure d'origine, je vois. Est-ce que ça laisse dans la tête des gens, pas une couleur, une ambiance, quelque chose de particulier qui adoucirait ou qui cacherait ce côté, sanglant et guerrier, manipulateur? Moi, je perçois juste un nom, pour le coup, D'accord, assez neutre, en fait. OK.
Comparé Pas aux d'intention paroles, en tout particulière de cas. cacher quoi que ce soit. Alors l'intention, c'est quand même ce que je perçois énergétiquement, c'est que, par exemple, si je regarde Paris, on va dire Paris et Marseille à cette époque, je vois que Marseille, en fait, c'est comme une structure, je sais pas comment dire, mais comme une ville qui serait, comment dire, avec beaucoup de, tu sais, quand tu as des meurtres et tout ça, j'ai perdu le mot, mais une ville qui est pas sûre, en fait, avec beaucoup de criminalité, Oui. beaucoup plus qu'à Paris. Et c'est comme si ce nom, effectivement, avait apporté avec lui ce côté cruel, criminel, ou un peu chacun pour soi, tu vois, par rapport à Paris qui est pas du tout dans cette, il y en a, mais c'est pas du tout dans cette même énergie. Je vois que le sud est beaucoup plus pris avec beaucoup moins de, enfin, il y a beaucoup de criminalité par rapport à Paris. Il y a un truc beaucoup plus Lourd, lourd, ouais. d'accord. Donc c'est en ça que ce terme de Marseillaise de Marseille, en fait, a apporté comme cette criminalité, en fait, dans l'énergie. Maintenant, comment a évolué justement, cette Marseillaise jusqu'à aujourd'hui? Parce qu'elle est reprise donc, lors de jeux sportifs. Quand il y a des vainqueurs, on chante la Marseillaise, on chante l'hymne, hein, du pays, donc la Marseillaise, donc c'est quelque chose de plutôt glorieux. Il y a une certaine fierté, voilà, ça représente quelque chose quand même de très positif. Mmh. Au départ, quand tu as annoncé le sujet, j'ai aussi eu la Marseillaise aujourd'hui, comment elle est, perçue et chantée, la Ouais. volonté de la chanter pour la victoire ou pour montrer qu'on est fier, d'avoir gagné ou autre. Mais tout de suite, ça m'a dit qu'il fallait la changer, en fait. C'est comme s'il fallait changer d'hymne parce que ça nous correspond plus aujourd'hui, ça correspond plus à l'intention avec laquelle on la chante aujourd'hui. Eh oui. Et du coup, ça crée comme une Dissonance? une dissonance et ça n'a pas de sens parce qu'elle est chantée pour la victoire et presque pour, ce sentiment il y a toujours en fait, c'est plutôt plutôt sain, dans le sens où on le chante pour le peuple, vraiment et cette reconnaissance, de l'autre et Mmh. la victoire de l'autre, c'est ma victoire à moi et donc quand comparé aux paroles et qui sont dites, c'est complètement, comme hors sujet. C'est vraiment opposé, en fait, à Ouais. l'intention de base. Mmh. Ouais, c'est anachronique, ça montre aussi les défilés, militaires qu'il peut y avoir, en France, par exemple. C'est plus un aspect guerrier qu'un aspect, finalement, défensif, tout ça et effectivement, ça n'a plus aucun sens. Il y a un sens énergétique, je sens, quand, tu sais, cette victoire, en fait, qui est arrachée, Mmh. c'est plus sur ça que ça vient se baser quand j'entends les sportifs chanter. Mais après tout le reste, c'est même comme si les paroles étaient complètement, essoufflées, tu vois? Donc il y a plus que le rythme finalement, c'est comme si les paroles étaient même presque effacées, on ne les entendait pas beaucoup. Il y avait plus que ce rythme en fait, cette musique, qui reste. D'ailleurs, les sportifs, à un moment donné, ne connaissaient pas les paroles et finalement C'est c'était pas pas plus si mal. mal Mmh. Ouais, puisque c'est voilà, ça essoufflé, n'avait on plus sent aucun que c'est sens. essoufflé, ouais. Oui, tout à fait, oui. Oui et puis, être dans un moment d'une victoire, où on a partagé, au travers d'un sport, vraiment des émotions, des choses qui sont hyper positives et ensuite, chanter cet hymne avec des paroles si cruelles, Ça c'est vient vrai que s'écraser, ouais, ça écrase ça tout quoi. Mmh. OK. D'autres informations par rapport à cette Marseillaise aujourd'hui, hein, surtout aujourd'hui? Est-ce que dans d'autres, on va dire domaines ou d'autres personnes, eux, tiennent à cette Marseillaise parce qu'ils, ils veulent maintenir peut-être une sorte de manipulation ou garder, l'intention première? Ouais, je vois qu'ils sont en train quand même de la perdre, la Marseillaise. Bien évidemment, c'est gardé dans l'esprit militaire, on va dire, mais c'est quelque chose qui
Ça a été d'une utilité, pour contrôler à un moment donné, mais ça a été remplacé aujourd'hui par autre chose. C'est là comme ça me montre en décoration, heu, d'une histoire, d'un passé, mais aussi d'un peuple, vengeur et aussi, militaire aussi. Il y a toujours cette image-là, frondeur, tu vois? Mais qui nous colle à la peau, hein, je vois quand même, hein. C'est un truc, qui est Oui, toujours, c'est ça. Tu disais que les émeutes, enfin, ou le peuple qui se soulève a ouais. toujours cette graine de C'est relié à Marseillaise. ça, c'est quand même Ouais, relié à ça, ouais, beaucoup et c'est comme ça montre que finalement, cette Marseillaise devrait être apaisée comme, pour passer à autre chose et ça m'a remontré une musique qui avait été jouée pendant, la pandémie. Alors je ne sais plus ce que c'est. Il y a un groupe en fait qui avait fait une sorte oui, d'hymne, je me rappelle. et tu vois, ça m'a reconnecté à ça et avec beaucoup de joie finalement, pendant une période un peu de souffrance, avec beaucoup de joie qui racontait, beaucoup de belles choses finalement, de retrouvailles, de relationnel, sur un chant très, enjoué et Mmh, très solaire et finalement ça montre que ça, c'est beaucoup plus important bien que sûr, ces ouais. ces 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 espèces de chansons, qui font baisser en fréquence, quoi, ouais. Oui, quand tu as posé ta question, Clarisse, ça m'a dit que que la Marseillaise était obsolète. C'est comme si elle avait servi un temps et qu'aujourd'hui, elle avait juste, besoin d'avoir la paix, en fait, comme si on pouvait mettre la paix sur cette hymne, même si elle reste, voilà, très enracinée avec ses mémoires qui font partie de l'histoire. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, elle a plus lieu d'être, en fait. Et puis, Mais l'intention n'est plus là, de toute façon, quand on la chante. oui, c'est ça, mais depuis quand elle est obsolète? Parce que finalement, il y a eu ce moment de guerre pendant la Révolution, après la Révolution et puis après. Est-ce que déjà elle était obsolète quand ça s'est apaisé? Je vois elle est obsolète après les 2 premières guerres, mondiales. D'accord. Il y a comme tu sais, un souffle de paix qui est arrivé, comme si l'horreur avait été atteinte et qu'on voulait juste effacer tout ça et passer à une période de paix, d'expansion de soi finalement et je vois que là, elle commence à ces paroles si violentes, qui nous rap qui ont rap qui rappellent tous, à tous, hein, ces moments de guerre en fait, c'est à partir de là que ça a commencé à descendre en flèche comme si, plus on avançait sans guerre, tu vois? Et Mmh. plus finalement, il y avait plus du tout d'énergie dans cette Marseillaise. C'était plus nourri. Ouais, je perçois que c'est comme un sujet, s'il est mis sur la table, que le peuple, commence à s'interroger là-dessus. À ce moment-là, les changements pourraient être effectués pour cette Marseillaise. J'ai l'impression que plus on met, l'intention dessus, plus les personnes se posent des questions, comme je pense à tout ce qui a pu y avoir comme, débat autour de la Marseillaise, par exemple, les footballeurs qui les chantent et qui la chantaient pas ou autre. Ça met l'accent dessus et les gens commencent à se poser des questions sur les paroles, comme quoi, c'est un petit peu, dépassé. Et donc c'est comme si, presque, faut pas trop en parler, pas trop mettre le sujet sur la table parce que sinon on aura pour volonté de la changer à terme. D'accord et finalement ces sportifs qui l'ont chanté là pendant les JO, au niveau énergétique, comment sort cette Marseillaise de leur bouche? Est-ce qu'ils ont pu transmuter les paroles malgré, la lourdeur de ces paroles quand ils chantent? Comment vous les percevez? Là, si c'est par rapport aux JO en tout cas, je vois qu'il y a tellement de joie et d'enthousiasme que en fait ça débunk Mmh. toutes les autres les vibrations basses en fait, parce que ça vibre tellement haut. Après, bah, c'est sûr que ça a aucun sens par contre. Comme je disais tout Et à ouais. l'heure, Ouais, je vois qu'ils ont plutôt la main sur le cœur, Mmh. donc ils sont vraiment connectés à leur cœur et qu'il y a juste la musique, hein. C'est comme tout à l'heure, je voyais j'entendais comme s'ils chantaient pas vraiment les paroles, comme si les paroles étaient très loin, peu audibles, c'est ça que je ressens. Mais ils se laissent quand même transporter, je vois, avec le cœur par la musique, tu vois? Comme pour effectivement, c'est le moment de se grandir et de glorifier, voilà, ce qui s'est passé, donc c'est un moment à soi. Mais en tout cas, c'est comme si les paroles se détachaient vraiment même de la musique, tu vois? Comme si
ça n'était plus du tout pour eux dans ce sens-là et au contraire, ça n'avait plus rien à voir. Oui, donc finalement la puissance de l'intention de l'être humain, gagne toujours, on peut toujours transmuter et ça c'est quand même, Oui, oui, tout à fait, notre ouais. pouvoir. Mmh. 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 Une dernière information? Bah, ce serait le moment ouais, de recréer je dirais pas une marseillaise, mais en tout cas un hymne. Même, je vois qu'il peut y avoir plusieurs hymnes, en fait. Tu es pas obligé d'en écrire qu'un, tu peux en écrire plusieurs. En tout cas, voilà, c'est une sorte de création qui peut être entrepris, par n'importe qui. Très bien. Bah, je vous remercie tous les 2. Merci.